gentlemen. On parle un peu d'Europe dans la presse ce Oui, matin. bonjour Laurent, bonjour à tous. Dans Libération ce matin, l'œil de Willem fait merveille. Le dessinateur campe un couple où l'on croit reconnaître Mme Merkel et M. Macron. Ça se chamaille sous la couverture européenne. À toi, à moi, chacun tire la couverture à soi, jusqu'à ce que l'une et l'autre se retrouvent tête bêche. Bref, on ne saurait mieux illustrer la mésentente franco-allemande. Et pendant ce temps-là, me direz-vous, eh bien, pendant ce temps-là, les populistes sont à la fête. L'Italien Salvini, le Hongrois Orban, la Française Le Pen et quelques autres, en Angleterre, en Pologne, etc. Tout ce beau monde prospère, ce qui autorise les Échos à titrer sur la fin de l'isolement en Europe de Marine Le Pen, qui entend renverser l'Union européenne de l'intérieur, pour reprendre les termes d'un de ses proches. Le dernier sondage, on le constate dans les Échos, lui donne 2 points d'avance sur la liste macroniste, ce qui pourrait constituer un indice supplémentaire de l'échec de la stratégie du président de la République. C'est en tout cas ce qu'il faut retenir de l'analyse de l'opinion, qui estime qu'en montant en première ligne, eh bien Emmanuel Macron a installé l'idée d'un duel avec l'extrême droite, mais que ce faisant, il risque de pousser ses opposants, tous ses opposants, au vote utile au profit du Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors, qui sont-ils, ces populistes? Que veulent-ils? Comment s'expriment-ils? Sur quoi repose leur succès? Toutes les réponses sont dans la presse ce matin. Dans le Figaro, vous avez 2 pages sur le Hongrois Orban. Il a réussi à gagner la confiance des campagnes et des villes de province en se présentant comme un Robin des Bois qui tient tête à l'Union européenne sur la question migratoire. Et de cette stratégie, eh bien, c'est sa ministre de la Famille qui parle le mieux. Elle a 41 ans, elle parle l'anglais et le français, en plus du hongrois. Elle est passée par l'ENA, donc par chez nous, et elle explique calmement que l'Europe a érigé en théorie de l'évolution l'idée que le libéralisme est supérieur au conservatisme et qu'on devrait absolument prendre ce chemin pour arriver à un niveau supposément plus élevé, dit-elle. Mais je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'elle dit. Dans la vie d'une nation, il y a des carrefours. Certains pays ont choisi l'immigration et le modèle multiculturel. Mais nous voulons prendre une autre voie car nous sommes attachés à notre civilisation. Tout ça étant dit très calmement, c'est basique et c'est efficace. Tout comme les Salvini, lorsqu'il décrédibilise Bruxelles en arrimant plutôt intelligemment son propos à la vie quotidienne des Italiens. Alors ce jour-là, c'est dans le point, il mange au restaurant des spaghettis alle vongole et il avise les palourdes qui sont dans son assiette. Un génie à Bruxelles, dit-il, a décidé que la palourde était considérée comme adulte si elle mesure 2,5 cm. Les pêcheurs doivent donc travailler avec une règle pour déterminer si une palourde est adulte, adolescente ou si elle est encore à la puberté. Et ce secteur concerne 20 000 emplois en Italie. Là encore, ça fait mouche. Alors le discours fait d'autant plus mouche qu'il est servi dans un contexte particulier dont Thierry Chopin et Emmanuel Rivière, dans Les Échos, énumèrent les particularités. Alors, petit 1, la crise économique et son cortège de chômeurs. Petit 2, la crise de la représentation, parce que les populistes ont des électeurs, mais au fond assez peu d'élus. Petit 3, la crainte de perdre non seulement son patrimoine matériel, mais surtout son patrimoine immatériel, c'est-à-dire son mode de vie et ses valeurs. Et petit 4, la peur de l'islam sur fond de crise démographique. Je termine juste avec la une de Libé, parce que l'islam, oui, peut-être pas sûr, mais pour Laurent Geoffrin, il n'y a pas que du côté de l'islam qu'il y a des intégristes. On les voit surgir dans tous les domaines, et on l'a vu notamment aux États-Unis récemment, en Alabama.